Bonjour chers étudiants, on est encore et toujours sur notre pédagogie de renforcement. Cette capsule de comptabilité générale est la deuxième consacrée aux amortissements et on va plus précisément présenter le plan d'amortissement constant. Comme vous le savez, au niveau de la loi comptable, il y a deux plans d'amortissement qui sont autorisés, le plan d'amortissement constant et dégressif. Cette capsule sera consacrée au plan d'amortissement constant, alors que la prochaine sera pour le plan d'amortissement dégressif. Le plan d'amortissement, selon le Code général de normalisation comptable, volume 2, page 94, la loi stipule que la répartition systématique du montant amortissable sur chaque exercice pendant la durée d'utilisation du bien constitue le plan d'amortissement de l'immobilisation. C'est-à-dire que la constatation des amortissements, ces charges calculées doivent être constatées sur un document qui s'appelle le plan d'amortissement. Ce plan prend la forme d'un tableau préétabli, donc il doit être présenté par obligation de la loi sous forme d'un tableau qui fait apparaître le montant des amortissements, c'est-à-dire les annuités ou les dotations successives, leur cumul, c'est-à-dire le cumul d'amortissements à la fin de chaque exercice, c'est-à-dire chaque année, ainsi que la valeur nette d'amortissement qui en résulte. La constatation du plan d'amortissement, c'est une obligation légale stipulée selon le Code général de normalisation comptable. Donc, dans cette capsule, on va savoir comment on présente ce plan d'amortissement constant. Le premier cas, il sera consacré à l'amortissement constant lorsque l'acquisition se fait au début de l'année. Parce qu'il y a une différence que l'acquisition soit faite au début de l'année ou au cours de l'année, au niveau de l'annuité de la première année, au niveau du plan d'amortissement. Le cas que nous allons présenter, ou les données de notre cas, remontent à une entreprise qui a acquis et utilisé, et là je précise que on prend en considération la date d'utilisation de début d'amortissement, c'est le début d'utilisation du matériel. C'est-à-dire s'il y a un décalage entre l'acquisition et l'utilisation, le début de l'amortissement va être pris en considération à partir de la date d'utilisation effective et non au niveau de la date d'acquisition s'il y a une différence entre la date d'acquisition et la date d'utilisation. Après cette précision, donc notre cas, l'acquisition et l'utilisation, ils sont faites sur la même date. C'est autrement, comme je viens de dire, on prend la date d'utilisation. C'est le 4/1/2020. Donc, au niveau du jour du mois, c'est pas important le nombre de jours, ou bien quel jour elle a été acquise, parce qu'on prend en considération le mois entier. Donc, ce qui est important pour nous au niveau de la normalisation comptable marocaine, c'est de prendre en considération le mois d'acquisition, quelle que soit la date de ce mois-là, on prend le mois entier. Donc, on est bel et bien dans le premier mois, c'est-à-dire au début de l'année, pour un montant hors taxe de 300 000 dirhams. On l'a déjà précisé que le montant que nous prenons en tant que valeur d'origine, ou bien valeur d'entrée, est un montant qui est enregistré hors taxe. La durée de vie probable est de 4 années. On remonte à nos informations. Donc nous avons au niveau de notre cas, le tableau d'amortissement il se présente ainsi, mais bien avant de faire notre plan d'amortissement, on va remonter les informations que nous avons. Donc nous avons la valeur d'origine qui est égale à 300 000 dirhams et nous avons la durée de vie qui est 4 ans, donc 300 000 en texte. La durée de vie probable, c'est 4 années. Et le taux d'amortissement, on va le déduire à travers la durée de vie probable. C'est-à-dire que ça serait 100 sur la durée de vie probable, qui est égale à 100 sur 4, est égal à 25%. Enfin, la date d'acquisition, c'est important pour la première année de constatation. On a dit que c'est le 4/1/2020. Voilà, on a remonté les informations concernant qui vont nous aider à établir notre tableau d'amortissement. Au niveau du tableau d'amortissement, vous voyez les colonnes, elles représentent chacune
un élément, la valeur d'origine ou la valeur d'entrée. On a bien expliqué ces terminologies dans la capsule précédente. Donc, vous avez en année 2020, la valeur d'origine c'est 300 000, le taux d'amortissement c'est 25%. Donc, pour calculer l'annuité, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait la valeur d'origine multipliée par le taux d'amortissement, c'est-à-dire 300 000 fois 25%. Donc, ce qui va nous donner un montant de 75 000. Le cumul d'amortissement maintenant, puisque c'est la première année, ça va être le même montant, 75 000. Alors maintenant, la valeur nette d'amortissement. La valeur nette d'amortissement, bien la VNA, c'est la différence entre la valeur d'origine et le cumul d'amortissement. Alors je vais la noter comme ça, on se rappellera. Donc la valeur nette d'amortissement, on a déjà précisé, c'est la valeur d'origine, moi, le cumul d'amortissement. Donc on fait la différence et ça va nous donner 225 000. Donc comme on a fait pour cette première ligne du tableau, la caractéristique principale d'un amortissement qui est un amortissement qui est constant, c'est que on présente toujours le même taux d'amortissement et la même valeur d'origine dans les lignes. De la même façon, on continue. Donc 300 000, 25%, 75 000. Donc le cumul d'amortissement dans la deuxième année, c'est 75 000 plus 75 000, ça nous donne, voilà, ça va nous donner 150 000. Et par la suite, 150 000 plus 75 000, 225 000. Et enfin, 225 000 plus 75 000, ça nous donne 300 000. La VNA, c'est toujours la différence entre la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement jusqu'à ce que la valeur nette d'amortissement dans la dernière année, obligatoirement, ça doit être égal à 0. Maintenant, on va se poser la question, dans notre deuxième cas, on vient de le constater, le premier cas est réservé lorsque l'acquisition est faite au début de l'année. Mais pas toujours les entreprises acquièrent leurs machines ou bien leurs immobilisations au début de l'année. Ça peut se faire dans n'importe quel moment de l'année. Donc maintenant, on va voir comment on va présenter le tableau d'amortissement lorsque la date d'acquisition n'est pas en début de l'année. Donc, dans notre cas, l'entreprise ABC, on va conserver les mêmes données. 4 années comme durée vue probable, 300 000 dirhams hors taxe en valeur d'origine, mais la date d'acquisition, elle est bien différente. C'est le 6/9/2020. Comme on vient de le dire, ce n'est pas important pour nous le jour du mois, mais ce qui est important, c'est le mois. Et quand je dis le 9 de l'année, le mois 9 de l'année, c'est-à-dire que le mois 9, il est compris. Donc, pour terminer l'année, il faut compter que nous avons 4 mois, le mois 9, le mois 10, le mois 11 et le mois 12. Donc, on prend le mois considéré dans notre calcul, il doit être pris en compte. Donc, on reprend les données que nous avons sur notre cas. Donc, quand valeur d'origine, c'est 300 000. Comme dans le premier cas, la durée de vie probable 4 ans, ce qui va nous donner un taux de 25% et une date d'acquisition qui était bien différente, c'est le 6/9/2020. Donc on va voir l'impact, le premier impact que vous avez, l'impact c'est sur le tableau comme vous pouvez le constater. Donc on commence par 2020 jusqu'à 2024. Vous allez dire nous avons 4 années, mais sur le tableau il y en a 5 années. Pourquoi? Parce qu'en 2020, on l'a acheté jusqu'à le mois 9 et par conséquent, nous avons 4 mois dans l'année 2020. La deuxième année, la troisième année, la quatrième année, mais il nous reste pour compléter les 4 mois de 2020, on va prendre 8 mois au niveau de 2024. C'est la raison pour laquelle c'est la première différence que nous avons à établir dans ce tableau lorsque la date d'acquisition est réalisée au cours de l'année. Donc, on commence notre calcul. Ce que nous avons ici, c'est le calcul de l'annuité.
Comme vous allez constater, on a pris que nous avons 4 mois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque je vais calculer l'annuité, moi je vais le faire hors tableau. Donc je vais le faire hors tableau pour l'expliquer. L'annuité, on la calcule avec un procédé qu'on appelle le prorata tempori. Donc je le mentionne ici, prorata tempori. C'est-à-dire je prends une fraction du temps, prorata, une fraction du temps au niveau de la première année pour calculer l'annuité, pour tenir en compte la date de début d'utilisation de cette machine. Donc, nous avons ces 300 000 dirhams, toujours la valeur d'origine, fois le taux qui est 25%. Et ce que je vais rajouter? Je vais rajouter le montant, bien sûr, de la fraction du mois. C'est 4 mois sur 12. Donc voilà, et je calcule avec cette formule-là, je prendrai la fraction du mois que je prends en considération, alors divisé par le nombre total de mois par année. Ça nous permettra de prendre une annuité avec la fraction du mois. Donc cela va nous donner tout à fait 25 000 dirhams. Donc 25 000 dirhams parce qu'on a pris en considération la fraction du mois du 4 mois sur 12. C'est 300 000 fois 25% fois 4 sur 12, ça nous donne 25 000. Donc le cumul d'amortissement par la suite, c'est 25 000 puisqu'il s'agit de la première année. Et la valeur nette d'amortissement, c'est toujours la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement qui va nous donner 275 000, vous l'avez bien deviné. Maintenant, la deuxième année, la troisième année et la quatrième année vont être de la même façon, comme nous avons fait jusqu'à la dernière année. Alors, puisque ici il y a 8 mois, de la même façon que nous avons conclu pour le prorata tempori pour calculer la première de 25 000, on le fait de même pour la dernière qui est de 50 000. Donc par la suite, la formule c'est dans cette, voilà, ici, c'est 25 000, c'est 50 000 plutôt, on l'a calculé en mettant 300 000 fois 25%, le taux d'amortissement, fois 8 sur 12. Donc ça nous a donné 50 000. Ainsi prend fin notre deuxième capsule sur le plan d'amortissement constant. Vous l'avez bien constaté, on a pris en considération la caractéristique principale de ce plan d'amortissement constant, c'est que l'annuité elle est toujours la même chaque année. Donc on prend en considération que la dégradation il se fait du même rythme chaque année durant la durée d'utilisation. Mais dans la réalité, ce qui se passe, c'est que la dégradation de la valeur d'une immobilisation, elle est constatée beaucoup plus dans les premières années que dans les dernières années. C'est pour cette raison et pour tenir en considération la réalité économique pour l'entreprise que la loi a autorisé l'utilisation d'un autre mode de calcul des amortissements, qu'on appelle l'amortissement dégressif qui est beaucoup plus proche de la réalité. Donc, on va voir ce mode d'amortissement dégressif avec les deux cas également, le cas de l'acquisition de l'immobilisation au début de l'année, au cours de l'année, dans la capsule prochaine. Et je vous remercie pour votre attention. Toujours si vous avez des questions et si vous voulez plus d'explications, vous pouvez passer par les commentaires ou par l'adresse académique. Et je vous remercie encore pour votre attention.